Salut, c'est Anne Arteris. Je te reviens avec une nouvelle vidéo, toujours au même endroit, comme tu peux le remarquer, pour te parler cette fois-ci de l'importance réelle que tu consacres aux gens que tu aimes. Alors, je te fais cette vidéo et c'est important que tu n'utilises pas du tout rien de ce qui est dans cette vidéo pour culpabiliser et t'en vouloir. L'idée ici, c'est vraiment que tu puisses prendre un autre point de vue sur la situation que tu vis, que tu puisses prendre conscience de certaines choses et si ça résonne à l'intérieur de toi, que tu puisses avoir des pistes pour passer à l'action et changer les choses dans une direction qui est plus confortable pour toi et qui correspond mieux à qui tu es et ce que tu as envie de vivre. Alors, il est possible que tu t'aperçoives que dans ta vie, il y a des moments où tu te dis waouh, j'aime à fond cette personne ou cette personne est tellement importante pour moi et que en fait entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a un écart. C'est-à-dire que très concrètement, dans ton quotidien, peut-être que cette personne, tu vas pas lui consacrer de temps, tu vas pas la mettre en priorité dans les activités qui sont à faire dans ta vie, tu vas pas faire attention à ses besoins, tu vas pas avoir un niveau de qualité de présence qui va être quelque part, qui va correspondre à ce que tu as envie de vivre ou à ce que tu prétends dans les paroles en tout cas. Et donc tu vois qu'ici, quand je te montre ça physiquement, il y a un écart entre les deux. Cet écart, généralement, il est vraiment en cause de souffrance, à la fois chez toi, si tu en as conscience, et à la fois chez l'autre, parce que l'autre, il va se dire, ok, très bien, on me dit ça, mais en fait, il se passe rien ici, et c'est pas raccord entre les deux, et donc ça peut être source de conflit dans des relations de couple, dans des relations amicales, familiales, etc. J'ai une cliente qui me disait l'autre jour, voilà, moi j'ai l'impression que je dois être une mère parfaite et que je dois être présente pour mes enfants, que je dois un peu les occuper H24 et surtout en période de vacances scolaires. Et pourtant, quand je fais ça, en fait, je suis pas là, je suis tout le temps sur mon téléphone en train de scroller, je suis pas présente, je suis pas là et en plus ça me fait chier, donc je suis d'une humeur exécrable et ça va pas du tout. Et donc, tu vois, c'est vraiment ça qui est illustré ici. Ça peut être dans une relation de couple, par exemple, dire, ben oui, moi, cette personne, c'est la femme de ma vie, et en fait, je l'aime plus que tout, mais en fait, t'as jamais de temps pour cette personne, t'es jamais présent, ton boulot est prioritaire, tes potes sont prioritaires, tes activités sportives sont prioritaires, et l'autre, passe à la trappe ou a une place dans ta vie quand c'est confortable pour toi, quand tu as envie, quand tu n'as rien d'autre à mettre. Et tu vois que dans les deux exemples que je te propose ici, en fait, souvent quand la personne s'en rend compte, c'est source d'une grande culpabilité parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de mais je suis pas quelqu'un de bien. Non, ça n'a rien à voir en fait. Ce n'est pas une question de je suis quelqu'un de bien ou pas, c'est juste que entre ce que tu dis, entre ce que tu penses, entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il y a un écart. Et ça, c'est pas grave, c'est juste une question d'alignement et tu peux assez facilement réaligner le tout. Je te mets une vidéo ici où j'avais parlé de comment s'aligner. Elle peut être complémentaire à cette vidéo-ci et donc n'hésite pas à aller la voir. Donc quand tu as un écart entre les différentes choses que tu vis, que tu ressens, que tu fais et que tu penses, en fait, l'idée c'est que tu puisses déjà prendre conscience de cet écart. Donc le premier truc c'est prends conscience de ce que tu dis et regarde si vraiment dans la matière ce que tu fais est complètement en accord avec ça. Si tu aimes vraiment cette personne, est-ce que tu lui donnes le meilleur de toi? Est-ce que tu lui offres quelque part les meilleures conditions possibles qui sont à la hauteur de ce que tu ressens pour cette personne? Si la réponse est oui, nickel, skip cette vidéo, c'est qu'elle n'est pas pour toi. Mais si la réponse est non, en fait, tu vas pouvoir remettre les choses en place en te demandant, ok, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir à l'intérieur de moi? Et donc, reviens aux émotions que tu as envie d'éprouver, aux besoins que tu as envie de combler en faisant ça, à ce qui est important pour toi. Et donc, ce que tu veux vraiment vivre. Ça va te demander de faire une vraie pause. C'est pas entre la poire et le fromage en courant vite pour aller porter tel dossier dans ton bureau ou je ne sais pas aller conduire les enfants à l'école que tu vas pouvoir y réfléchir. C'est vraiment prendre un vrai moment de pause avec toi pour t'aligner. L'alignement, ça se fait pas dans le rush. Un alignement, ça se fait comme maintenant, assis, et où tu te dis, ok, 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Où sont les dissensions, les désaccords? Où sont les endroits qui sont pas cohérents? Parce que en fait,
quelque part l'alignement, c'est juste une question de cohérence. Alors, la deuxième chose que je t'invite à questionner, c'est quels sont les changements que ça va te demander. Si tu agis comme ça, il n'y a rien à faire, c'est que tu as probablement des bénéfices secondaires à fonctionner comme ça. Tes bénéfices secondaires, ça peut être juste que c'est ta zone de confort, donc c'est confort pour toi de fonctionner de cette façon, et donc quelque part, tu vas caler l'autre dans ta zone de confort à toi, même si on est bien d'accord que la zone de confort, c'est pas forcément confortable, c'est juste que c'est connu. Donc là, je te remets une vidéo qui parle de ça, où tu vas pouvoir avoir plus d'informations à ce sujet, mais c'est juste que c'est connu, et comme c'est connu, ça va te consommer moins d'énergie, et donc ça va être confortable pour toi, tu n'as juste pas à te prendre la tête, tu sais comment ça roule, si tu veux avoir tel résultat, tu sais ce que tu dois faire, et donc voilà. Ça peut être aussi le bénéfice secondaire que tu as le sentiment de te protéger en fonctionnant de cette façon. C'est-à-dire qu'en ne changeant rien à ta vie, en ne t'exposant pas, tu t'exposes pas non plus à de l'échec, tu t'exposes pas non plus à de la réussite. Mais donc, tu t'exposes pas. Et si tu t'exposes pas, et si tout est un petit peu figé dans le temps et dans l'espace, en fait, ton mental va avoir l'impression qu'il est en sécurité. C'est complètement faux, parce que dans le cas où tu n'es pas cohérent et que tu as une personne à côté de toi qui a un haut niveau de cohérence, tôt ou tard ça va se cracher. Parce qu'il y a un moment où soit la personne elle va venir te trouver en disant en fait tu sais que tu n'es pas très très cohérent entre ce que tu dis, ce que tu fais, etc. Tu dis que tu m'aimes, mais en fait excuse-moi, mais dans la réalité il n'y a pas grand chose qui se passe en matière de tu me le montres, ou tu me le prouves, ou tu me mets en priorité, voilà. Donc ça risque de se cracher de cette façon-là, ou ça risque de se cracher en termes de toi, en termes de culpabilité, de merde, je suis pas raccord, donc en fait je n'offre pas ce qu'il faudrait aux personnes que j'aime, et donc dans un cas comme dans l'autre, ça va vraiment pas être confortable. Donc quel changement ça va te demander? Au plus tu vas en avoir conscience, au plus tu vas pouvoir passer à l'action, ou bien te dire ok, je suis prêt ou je suis pas prêt à faire ces changements-là. Et c'est justement le troisième point, c'est te poser la question de est-ce que tu es prêt à faire ces changements-là, mais vraiment comment dire, pas juste oui je suis prêt pour éviter d'avoir des problèmes, non, est-ce que je suis vraiment prêt à mettre ces choses là en place, parce que ça va te demander de l'énergie, ça va te demander un certain courage. Pour changer des habitudes, ça se fait pas souvent en un claquement de doigts, et il va falloir que tu t'y reprennes à plusieurs fois, il va falloir que tu t'entraînes à fonctionner autrement, c'est vraiment ça, c'est une question d'entraînement. Et donc en fait, il n'y a rien à faire, comme tout entraînement, il va falloir que tu fasses preuve d'une certaine dose de détermination, et que tu te demandes, voilà, est-ce que j'ai envie de consacrer du temps et de l'énergie à faire ces changements dans ma vie pour vivre ce que j'ai envie de vivre, pour être complètement raccord, pour augmenter le niveau de qualité, de présence que je peux offrir aux autres et à moi-même du coup. Parce que tu vas voir que généralement, ce manque de cohérence que tu vas avoir vis-à-vis de l'extérieur, tu vas l'avoir vis-à-vis de toi aussi. C'est miroir en fait. Ce qui se passe à l'extérieur de toi va se passer à l'intérieur de toi aussi. Donc, si à un moment tu n'accordes pas une importance réelle, une qualité de présence réelle aux autres, il y a de fortes chances que la qualité de présence que tu t'offres à toi, elle soit pas optimale non plus. C'est-à-dire que soit tu t'éparpilles dans des activités, ou bien tu n'écoutes pas tes besoins, ou tu dépasses tes limites, ou tu n'écoutes pas tes limites, tu te laisses embarquer par d'autres personnes, etc. Et donc, ces changements que tu veux vivre, ça va demander en premier de prendre soin de toi. Tu ne vas pas pouvoir prendre soin correctement des autres si tu ne prends pas soin de toi en premier, si tu ne te ressources pas en premier. Ça veut dire aussi que, par exemple, si je reprends l'exemple des enfants, oui, ça va peut-être demander que tu mettes sur le côté ce niveau de perfectionnisme que tu as envie d'avoir vis-à-vis de tes enfants, et que tu laisses un peu tes enfants, bon, je ne parle pas d'enfants en dessous de 5 ans, hein, ils ne vont pas pouvoir rester tout seuls, mais ça va peut-être parfois demander qu'à ce moment-là, tu confies tes enfants à quelqu'un, ou que tu trouves un endroit où les mettre pour que toi, tu puisses vraiment te ressourcer. Ça veut dire aussi que quand tu t'engages de toi-même par rapport à ça, parce que tout ça, c'est finalement une question d'engagement, quand tu t'engages de toi-même à faire ça, il va vraiment falloir que ce soit un vrai engagement, pas juste des paroles en l'air. Donc ça va te demander de passer à l'action, ça va te demander de prendre soin de toi, ça va te demander de mettre des choses en place, et de demander ok, qu'est-ce que concrètement j'ai besoin de faire pour prendre soin de moi,
de te ressourcer correctement. Et ensuite, une fois que tu as pris soin du volet de moi à moi-même, tu vas devoir rééquilibrer les choses vis-à-vis des autres aussi. Donc ça veut dire, si tu as envie d'avoir vraiment une qualité de présence aux autres ou un niveau de priorité qui correspond au niveau affectif que tu as par rapport à cette personne, mais ça va demander que tu mettes des choses en place dans la matière vis-à-vis de l'autre aussi, donc que tu puisses dégager du temps pour cette personne, que tu puisses trouver des activités qui sont ressourçantes pour vous deux. Ça va être et donc ici c'est hyper important que tu ne glisses pas dans une notion de sacrifice, donc c'est-à-dire le but n'est pas de récupérer comment dire, le temps perdu et que tu fasses tout pour l'autre et que tu sacrifies tout pour l'autre parce que tu t'es rendu compte que oh mon Dieu ce n'était pas à la hauteur de ce que tu voulais lui offrir. Non, on n'est pas là-dedans, donc c'est vraiment ça doit être à l'équilibre, ça doit être du 50-50 en termes de gagnant-gagnant pour l'un et pour l'autre. Vous devez kiffer tous les deux. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux construire avec l'autre, ou bien tu peux essayer de te renseigner sur ce qui pourrait lui faire plaisir. Si tu connais bien cette personne, peut-être que tu le sais déjà, mais le mieux c'est toujours de faire une demande et de voir ce qui plairait le plus à cette personne et de l'organiser. Donc pas dire à cette personne « Ah mais c'est génial, je prévois de faire ça ». Non, non, tu ne dis rien, tu le fais. Ça va avoir de l'impact. Donc ça, c'est vraiment ce que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir être raccord entre le niveau d'implication que tu as vis-à-vis des personnes que tu aimes. Donc ça concerne uniquement les personnes que tu aimes. Les autres, ça c'est à toi de voir comment est-ce que tu fais dans ta vie, mais le niveau d'implication que tu vas leur donner et puis ce que tu dis pour que tout soit de nouveau cohérent. Si tu vois que tu as des difficultés pour remettre de la cohérence dans ta vie ou pouvoir te prioriser parce que tu culpabilises beaucoup, parce que tu as du mal à mettre des limites, que tu as du mal à te structurer, etc., n'hésite pas à bloquer un call ici via le lien de description et on en discute. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!